rejoindre sur les ondes de médias pour ce numéro de Pop-Up. Et notre invitée aujourd'hui est Salma Ben Saïd. Alors Salma Ben Saïd, vous multipliez les casquettes, vous êtes productrice, vous êtes directrice de l'agence culturelle et création Émotion TV. Vous êtes également présidente et fondatrice de la plateforme Djelna Maroc. Mais vous êtes aujourd'hui avec nous en tant qu'autrice pour parler de votre premier livre, Carnet d'une éternelle nomade. On le montre tout de suite pour nos auditeurs et pour les personnes qui nous regardent donc sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, eh bien, on va parler de ce livre aujourd'hui. Parlez-nous donc de Carnet d'une éternelle nomade. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire? Et on rappelle que c'est votre premier livre. Exact. Bah, bonjour, merci pour votre invitation. Alors, par rapport à cette œuvre, en fait, elle a commencé il y a quelques années. C'était plus dans la réflexion de me lancer dans l'écriture, sachant que bien sûr, à côté, excusez-moi, quand on produit des émissions, on écrit automatiquement des concepts et Mhm. puis voilà, ce sont des dossiers qu'on présente à la chaîne ou qu'on présente aux annonceurs. Et donc, c'était dans les storytelling j'avais commencé comme ça. Donc, je vous parle de ça il y a plus de 22 ans maintenant, presque 23 ans. Et puis, vu aussi qu'on traverse certaines choses dans notre vie, dans notre parcours personnel et professionnel, et puis vu aussi que le public m'a connue à travers une émission qui passait sur 2M pendant 10 ans, et d'ailleurs, c'était la seule émission où j'étais vraiment au devant de l'écran, mais généralement, je suis derrière l'écran, plus dans la production et dans la conceptualisation d'émissions. Et donc un jour, j'ai dit, «Je pense que là, il faut commencer vraiment à écrire, à partager avec le public marocain, et puis surtout avec la jeunesse qui me suit, qui des fois alors surtout une jeunesse qui vous voit en tant qu'inspirant, en tant que personne, qui passe des messages, en tant que personne qui a roulé sa bosse dans un Mhm. métier, et surtout dans le métier de la production. Et en fait, je partage avec vous quelque chose de confidentiel. Je n'ai eu vraiment l'envie de le faire qu'une fois que j'ai perdu une personne Mhm. très chère à mon cœur et ce fut il y a 2 ans. Donc j'ai dit: «Bon, là maintenant pour guérir et pour donner du sens à tout ça», sachant que, alhamdoulilah, le sens est là. C'est-à-dire qu'on sait que, la vie est ornée de surprises, de pas bonnes, des fois de bonnes et cetera. Mais le fait d'écrire et de mettre ça sur un papier, m'a permis de guérir Mhm. et puis de remettre en question, certaines choses que nous vivons. D'ailleurs, le sens de chaque chose, les histoires qu'on vit, les victoires peut-être qu'on mène, les défis, les challenges, des fois même, des projets, qu'on lance. Pourquoi? Comment? Pour qui? Est-ce qu'ils ont du sens ou pas? Donc voilà, donc c'était venu comme ça et ça m'a permis aussi de rendre hommage à ces personnes qui sont là ou qui ne sont plus là, de leur rendre hommage. Pourquoi? Parce que, leur histoire, m'ont Mhm. façonnée. Nos partages à nous, m'ont apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, même s'ils sont plus là, bah, c'est leurs étoiles voilà, qui m'accompagnent. Et puis, alhamdoulilah, il y a aussi ceux qui sont là, qui comptent beaucoup dans ma vie, notamment mes enfants, ma petite famille, mon entourage, mes amis, qui m'apportent encore. Et donc, sans oublier aussi ce public qui m'a toujours suivi, qui m'a respecté, qui m'a soutenu de près et de loin, qui m'a donné beaucoup d'amour en fait. Donc in fine, on se dit: «Comment rendre tout ça?» Ben, on le rend encore par, soit par, un film, par une émission ou plutôt par un ouvrage écrit. Mhm. Donc je me suis lancée il y a exactement 1 an et demi, plus maintenant il y a 1 an et 9 mois et depuis 1 an et demi, depuis 3 mois, ben, voilà, l'ouvrage est là, que je partage avec tout le monde et puis, j'ai eu cette chance effectivement aussi, d'avoir un éditeur qui a respecté une date pour moi qui était très importante. Mhm. Cette date-là, était, l'anniversaire
de 2 ans, en fait, de cette perte-là. Donc aujourd'hui, cette date devient comme, en fait, comme une nouvelle naissance, Mmh. d'accord? Donc et puis, voilà, tout est raconté, en fait, dans cet ouvrage, dans ce carnet, Carnet d'une éternelle nomade. Hem, je reviens aussi au titre parce que tout à l'heure, on a échangé un petit peu Oui. sur la nomade, sur la vie, et cetera. Heu, je reviens à une chose, hein, la vie elle-même est un voyage. Mmh. Donc quand on s'aperçoit de ça et quand on devient conscient qu'on est de passage, on essaie de faire les choses, Mmh. heu, de manière très correcte, engagée, responsable et durable. Oui. Exactement, et c'est vrai que vous avez un petit peu prédit ma prochaine question, et c'est vrai que donc carnet d'une éternelle nomade, alors c'est une exploration à la fois physique, comme vous l'avez dit, par les rencontres, par les voyages également, mais c'est aussi métaphorique. Absolument, absolument. C'est en fait, j'ai essayé de faire les choses. D'ailleurs, vous allez commencer à lire le carnet. J'ai commencé par ma vie, raconter ma vie. Après, en fait, quand je rentre dans le côté nomadisme, c'est tout en étant assise, bah, je raconte en fait, c'est-à-dire que je raconte mon voyage tout en étant posée. Tout en étant chez moi. Mmh. Parce que le voyage n'est pas uniquement physique, il est intellectuel, il est spirituel, il est philosophique, c'est important. Il est même historique. En fait, la quête d'identité et de sens, même en restant chez soi ou quelque part, en pleine nature, ben, on va errer un petit peu, on va réfléchir, on va prendre du recul, on va se poser plein de questions. Voilà, s'interroger parce que le plus important, c'est de poser les bonnes questions, Mmh. ne pas on trouvera pas la réponse exacte sur place, mais on va laisser venir, en fait, la réponse au fil du temps. Mais il faut d'abord se poser les bonnes questions. Mmh. Donc ça a été comme ça au départ. Même en écrivant cet ouvrage, c'était d'abord: «Pourquoi je vais l'écrire? Je cherche quoi en l'écrivant?» C'est pas c'est-à-dire, ce n'est pas un hasard. Tout est en fait, tout est réfléchi, mais inconsciemment. Mmh. Mais le fait de se poser la bonne question, c'est ça le plus important. Oui. Donc ça a été comme ça, se poser la bonne question, pourquoi écrire? Qu'est-ce que je veux faire passer comme message? Et puis c'est parti sur des histoires que j'ai partagées, un imaginaire aussi que j'ai partagé parce que en fait, vous savez, quand on se crée un imaginaire très, très jeune, cet imaginaire nous accompagne et nous aide énormément Mmh. et nous booste aussi et nous motive à voir la vie, toujours, dans ses bons côtés, en fait, dans ses côtés positifs. On est, amené tout le temps à vivre des challenges et le plus important, c'est de s'en sortir, disons un peu victorieux, mais plus victorieux en fait, dans cet équilibre qu'il faut se trouver. Mmh. Donc c'est important. Heu Cet imaginaire m'a accompagnée depuis ma petite enfance. J'ai dû, aussi vivre quelque chose, d'assez dur et difficile, mais aujourd'hui j'en parle parce que je me dis: «Alhamdoulilah, c'est comme ça, c'est la vie». En perdant mon papa très, très jeune à Mmh. 14 ans, donc j'ai dû me créer un imaginaire, une vie rien qu'à moi, Oui. un espace rien qu'à moi, où, des personnalités, des héros de la planète Terre venaient me raconter des choses, partager avec moi et cetera. Donc et j'ai raconté à travers ce carnet, d'ailleurs, ça va vous interpeller, mon voyage avec Ibn Battuta, Mmh. qui m'a pris par la main et qui m'a dit: «Toi, tu es marocain, tu adores ton identité, tu es fier de l'être. Viens, je te prends avec moi». Mais c'est en me prenant avec lui dans ce voyage historique, culturel marocain, puisque j'adore mon Maroc et je suis très patriote et je Mmh. le montre à travers mes projets, à travers cet ouvrage, à travers, tout ce dont j'aspire, que ça soit sur le numérique aujourd'hui ou sur la télé, depuis 23 ans. C'était un voyage, voilà, dans ce Maroc qui est juste époustouflant, qui est extraordinaire. Donc, ce Maroc, à travers ses dynasties, à travers son patrimoine Mmh. naturel, à travers ses personnages, à travers ses héros historiques, et cetera. Donc, il m'a pris, mais en me prenant, je prenais avec moi cette jeunesse qui m'accompagne, qui me suit.
Oui. Donc ça, c'est l'imaginaire qui m'a accompagnée, qui a grandi avec moi depuis l'âge de 14 ans. Mmh. Après, grâce, à, à ces projets, de la télé, donc j'ai pris encore avec moi des gens et aujourd'hui, je raconte en fait ce que ces gens-là m'ont apporté, ceux qu'on a croisés sur notre chemin, sur notre parcours, pendant nos tournages. Ces tournages sur lesquels on passait des semaines, on Oui. laissait nos familles pour partir, pour rencontrer ces gens extraordinaires du Maroc, qui sont un petit peu partout dans toutes ces régions marocaines. Et en traversant aussi ces régions, on découvre un Maroc qu'on ne connaît pas, parce que le Maroc n'est pas, je le dis tout le temps, n'est pas juste les grandes villes, Mmh. mais c'est de ville en ville, on parcourt un autre Maroc, le vrai Maroc, le Oui. Maroc authentique, le Maroc riche de par ses femmes et ses hommes et son capital naturel, et qui est même créateur de richesses et créateur d'imaginaire. Aujourd'hui, on parle de storytelling, on parle de création de contenu. D'ailleurs, j'invite les jeunes à aller vers nos régions et puis à raconter ces Mmh. régions. Heu, Parce qu'il y a tellement de choses à raconter et puis aussi, j'ai un petit peu il y a le côté philosophique de la quête de sens qui est importante. Prendre du recul tous les jours, se poser les bonnes questions et se dire pourquoi et comment bien réaliser les choses, comment partager, être dans cette culture participative qui est importante. Tout ça pour le bien-être de soi, mais aussi pour le bien commun Mmh. des Marocains entre les Marocains. Oui. Donc voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Maintenant, il y a il y a ce voyage avec Ibn Battuta qui est important, qui croise l'escale 8. Alors, il faut savoir aussi que sur l'œuvre, je n'ai pas parlé de chapitre, Mmh. j'ai parlé d'escale. Donc, Oui. vous allez feuilleter, c'est escale 1 jusqu'à X. Et puis, sur l'escale 8, j'ai raconté voilà, ma relation avec Ibn Battuta, que j'ai connu dans mon imaginaire, dans mon voyage. J'ai raconté aussi en fait, ces rencontres humaines que j'ai eues à travers ces parcours-là, que ce soit les anciens, ceux qui sont toujours là ou pas. D'accord. J'ai raconté, j'ai rendu hommage en fait, aux personnes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, je parle de ma grand-mère, je parle de Mmh. maman, je parle de voilà des gens qui m'ont accompagnée, de ma directrice, Khnessa Bennouna, qui est une figure emblématique, qui est connue, et qui est toujours vivante, Allah yahfadha. Et puis, quand même, moi, je vous inviterai quand même à Oui. lire parce qu'il y a tellement de choses qui se racontent et on ne peut pas tout citer là, mais voilà, c'est un peu. C'est à lire, quoi. Exactement et c'est vrai alors d'ailleurs pardon. D'ailleurs on précise que c'est aux éditions, Si Soche je Presse. presse. Je voulais revenir sur un point que vous aviez soulevé justement autour que c'est un livre qui a été à la fois alimenté par le deuil, par, la perte d'un être cher. Est-ce que c'est aussi un moyen, de garder, vous avez également évoqué votre père que vous avez perdu, très jeune. Est-ce que c'est aussi un moyen de garder la mémoire de ces personnes, en vie, voilà pour, les générations à venir? Tout à fait, tout à fait. Bah oui, en bonne partie, c'était pour voilà, leur rendre hommage et puis parler aussi de leur petite étoile qui nous accompagne tout le temps. Ça, c'est un message que je passe aux gens qui nous écoutent. C'est-à-dire que sur cette terre, on est amené à gagner des gens, à perdre des Mmh. gens, même s'ils ne partent pas, c'est-à-dire si on n'est pas vraiment dans le deuil classique, Oui. mais nous, en tant qu'humains, nous sommes amenés par moment à être dans cette solitude. Et c'est une solitude qui est tout à fait naturelle, humaine, et c'est comme ça. C'est ça la vie. Mmh. Donc, comment en fait en sortir avec de bonnes leçons et comment garder en fait ce côté positif et ce côté optimiste et résilient, c'est de transformer en fait le deuil en quelque chose en fait d'important, plus de positif à garder. Les gens qui partent, bien sûr, qui nous quittent de cette terre, c'est normal qu'on les voit aujourd'hui comme des petites étoiles, d'accord, qui nous accompagnent. Il y a d'autres personnes, des amis, ou même sur le plan professionnel. Des fois, on est en équipe, des fois, on l'est pas, comme Mmh. des fois, on est avec des amis, des fois, ils partent, etc. Mais ce n'est pas la fin de quelque chose ou Oui. la fin d'une amitié, pas du tout. Il faut en sortir plutôt, comme je vous dis, avec quelque chose de positif. On n'est pas là pour être tout le temps ensemble, mais on est là pour être surtout avec soi. Donc cette réconciliation avec soi est très importante. Mmh. Et pour y arriver, il faut prendre du recul et se retrouver avec soi-même. Mmh.
Être bien avec soi-même d'abord. Et puis se créer en fait des projets participatifs, quelque chose qui va bénéficier à soi, mais aussi qui va en bénéficier les autres aussi. Parce qu'on est là, si on est là, c'est pour construire, c'est pour partager, c'est pour transmettre, c'est pour aussi, disons, être d'un bon apport. euh, Humain, social, culturel, etc. Donc c'est important aussi que d'être seul avec sa solitude, qui est finalement un ami. Mm. Aujourd'hui, voilà, à travers cette œuvre-là, ou même pour les gens qui me connaissent, moi je suis quelqu'un de solitaire. Mm. Et quand je suis seule, bah, ça me permet d'écrire, d'imaginer, de travailler, d'avancer et finalement de fédérer les gens avec moi. Et donc de cette solitude, je me retrouve avec carrément, voilà, une famille Oui. autour de moi, et c'est important. C'est important, voilà. Oui, c'est ça, vous parlez de l'importance de l'imaginaire, l'importance de rester avec soi-même et de se créer un monde. C'est extrêmement important Tout que à l'on fait. soit enfant. Alors dans l'enfance, évidemment, c'est primordial, mais à l'âge adulte aussi. Oui, clairement. Et puis, c'est important de revenir sur l'enfant, et même, de partager en fait, ça avec les parents qui nous écoutent. Un enfant, il faut le laisser imaginer Oui, des choses, il faut le laisser créer, il faut le laisser dessiner, raconter, peut-être même s'exprimer à voix haute. C'est pour ça que le théâtre est très important. D'ailleurs, je reviens aussi à la chaîne des ICC qui est très, très importante. On crée. Un écrivain, un scéno disons, un historien, quelqu'un dans la culture ou dans la production ou dans plusieurs domaines, grâce à l'imaginaire mm, et grâce à cette période qui est importante, qui est l'enfance. Donc il faut encourager cette petite jeunesse à travailler et à faire grossir en fait cet apport, ce capital qui est très important. Et donc c'est pour ça que on va revenir encore à ce phénomène de téléphone, d'ordi, et cetera. Aujourd'hui, on parle d'IA. ouais. Il faut quand même, il faut filtrer, il faut laisser, voilà, disons cette évolution naturelle faire son chemin. Mm. Pour un enfant, c'est très, très important. Nous, à l'époque, si vous vous souvenez, on n'avait pas trop le téléphone, l'ordinateur, et cetera. C'est venu qu'après, mais on avait le livre entre les mains. C'est ça. On lisait énormément, et moi je me rappelle mes parents, c'était, soit que tu lis, bah, soit tu sors pas, quoi. Pareil. C'était voilà, pareil. C'était important qu'on ait un livre et du papier entre les mains, et donc c'est ce qui nous a permis par la suite devenir l'adulte d'aujourd'hui. Mm. Donc c'est important voilà, de soulever ça, de pouvoir ça, ce sont des conseils qu'on partage très, très souvent avec les gens qui nous écoutent, et puis, nous à travers aussi, Margna Innovation, depuis qu'on a lancé Diana Maroc depuis 5 ans, Mhm. on a pensé à ramener, à drainer, puis à encourager cette belle habitude à reprendre vie. C'est-à-dire observer, raconter, dire ce qu'on pense, laisser votre imaginaire s'exprimer. Donc le storytelling, la rédaction, d'accord. On a commencé par un concours très très sympathique pour les collégiens, pour les lycéens et pour les universitaires, qui était d'aller vers le patrimoine. D'accord. Et de capter par une photo et de raconter son histoire et de raconter ce ressenti que nous avons pour notre Maroc et pour ce patrimoine et pour cette culture qui font finalement l'identité marocaine. Mm. D'accord, donc on a essayé, on a tenté, ils ont pris, c'était magnifique, et puis voilà, ça a continué aujourd'hui. C'est un projet qui, voilà, qui s'élargit. On est parti même au Canada depuis 2 ans qu'on le fait, et cette année, on a primé les Marocains du Canada. Donc voilà, c'est important quand même de le faire, et puis ça permet aussi d'ouvrir et de s'ouvrir sur les nouvelles technologies, sur ces outils numériques qui sont innovantes, etc. Mais ne brisons pas la chaîne. Ouais, Il faut commencer par l'introduction, avant exactement. d'arriver vraiment vers le développement, et qu'on n'arrive pas à la fin, parce que la fin ne sera que, en fait, le début encore d'un nouveau cycle. Et d'ailleurs, je parle de cycle de vie Mm. sur Carnet d'une éternelle nomade. Donc, laissons faire les choses de manière naturelle et ne brisons pas cette chaîne qui est créatrice de richesse pour le Maroc principalement, et bien sûr pour les Marocains. Oui. Et justement, donc vous êtes aujourd'hui avec nous en tant qu'autrice, mais vous êtes également, on va le rappeler, directrice de l'agence culturelle et création Émotion TV. Et vous en avez parlé il y a quelques instants, vous êtes présidente et fondatrice de la plateforme Dialna Maroc. Est-ce que vous trouvez justement que maintenant votre casquette d'autrice complète ce que vous faisiez, ou bien vous
vous êtes toujours un petit peu considérée, autrice, ça fait déjà plusieurs années que vous êtes actrice, du monde culturel, au Maroc. Est-ce que vous considérez, voilà, que c'est est-ce que c'est une nouvelle casquette pour vous ou bien c'est une suite logique au final? Bah, oui, plutôt, hein. Plutôt, c'est la suite. C'est une suite logique et puis qui intègre aussi que ça soit ma personnalité, mon parcours et aujourd'hui aussi même le secteur. Parce que quand on parle d'industrie créative et culturelle, c'est quoi? Ce sont des contenus qui sont en rapport avec le patrimoine, la culture et le capital humain pour la création de richesses autour des territoires et pour le Maroc. Donc, j'ai commencé par l'audiovisuel, effectivement, depuis 23 ans. J'ai touché un petit peu à la série télévisée. J'ai touché beaucoup plus aux reportages et aux émissions télé. Et puis, aujourd'hui, depuis Diana Maroc, on est sur le numérique. Et puis, disons que ce carnet vient de manière naturelle s'intégrer dans cette chaîne créatrice de richesses qui est parfaitement culturelle et qui est d'un apport encore plus, effectivement, dans le culturel, mais aussi qui s'ouvre sur l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, à partir d'un carnet écrit, on peut arriver à la série, on peut arriver au podcast, on peut arriver au numérique, on peut arriver, comme j'ai parlé aussi, dedans, il y a une fois, vous allez arriver à l'escale où je parle de culture, d'interconnexion de culture et ce que fait le Maroc pour diffuser sa culture et ce que font aussi les autres cultures pour diffuser leur culture. C'est ce qui est important parce que pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse s'inspirer disons, d'expériences qui réussissent, c'est le voyage en fait. Donc aujourd'hui, on parle de musée virtuel, ça rentre aussi dans cette chaîne d'innovation qui est très très importante. Donc à partir en fait d'un récit, d'un ouvrage écrit, on peut arriver à plusieurs déclinaisons. Et c'est ce qui intègre aussi les ICC et d'où, bien sûr, l'agence Emotion TV. C'est qu'on encourage cette création, c'est-à-dire cette chaîne qui est porteuse de sens, mais qui est durable. Parce qu'on parle de durabilité culturelle. Et ça ne peut se faire que par une déclinaison de plusieurs formats et sur plusieurs aussi plateformes de diffusion. Télé, cinéma, gaming, numérique, musée virtuel, casque VR, Mmh, etc., etc. Donc finalement, c'est une suite qui est tout à fait logique. J'ai juste capitalisé, oui. alhamdoulilah, sur mes années d'expérience. Aujourd'hui, j'ai envie de partager beaucoup plus ces expériences et ces parcours avec les gens qui nous suivent, donc l'audience qui est un petit peu partout, mais particulièrement avec cette jeunesse Mmh. qui est, disons, cette genèse marocaine qui va prendre le flambeau pour aujourd'hui et pour le futur, pour l'avenir du Maroc. Et en parlant justement de suite, est-ce que vous préparez actuellement une suite pour, Carnet d'une éternelle nomade? Oui. Je voulais pas trop le dire, Spoiler! mais Spoiler alerte! écoutez, oui, parce que c'est bon, c'est une belle aventure qui a démarré. Aujourd'hui, on peut pas l'arrêter, c'est bon. Elle va prendre comme pour les contenus audiovisuels, numériques, c'est exactement la même chose voilà, pour de l'ouvrage écrit et pour un ouvrage c'est-à-dire ce format classique qui pour moi est très, très important. Revenir au papier est très, très important. Mmh. Donc je trouve que, avant de dire à l'autre: «Il faut faire», on fait d'abord. Donc c'est ce que je voulais faire. Faire, c'est-à-dire, vivre cette expérience, la Ouais. partager avec les gens, dire que c'est extraordinaire. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on me pose la question, on me dit: «Mais comment tu as fait? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Comment on peut démarrer, en fait, à écrire?» Bon, je raconte un petit peu ma vie et c'est vrai que ça inspire et puis ça donne envie. Donc c'est un peu ça. On ne peut pas dire à l'autre de faire si on ne fait pas. Donc je l'ai fait et je continuerai inch'Allah à le faire pour aussi et partager, mais aussi inspirer. Et est-ce que vous travaillez sur quoi vous travaillez en tant que justement, directrice d'agence et autour de la plateforme, Diana Maroc en ce moment? Alors, ce qu'on fait sur Diana Maroc, il faut savoir que Diana Maroc a commencé pendant pendant le Covid, tout à fait. On a commencé par un mouvement, vu que voilà, pendant le Covid, on a vécu cette crise, mais qui nous a amené à réfléchir à comment être dans cette résilience économique, touristique, culturelle et compagnie. Donc, on a commencé par le mouvement Soutenons Maroc, Consommons Maroc, Créons Maroc et Voyageons Maroc. Donc, c'était comme ça au départ. Au bout de 4 mois, vu qu'on a reçu quand même des demandes à ce que, voilà, qu'ils puissent intégrer ce mouvement, on a créé cette plateforme qui s'appelle Diana Maroc à partir de l'agence Emotion TV. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, sur Diana Maroc, on a créé 3 pôles. Il y a le pôle Margebna Innovation,
qui accompagne la jeunesse à réfléchir, à créer, donc via des challenges qu'on crée, des conférences, des panels auxquels on participe, etc. Donc, c'est de la sensibilisation qu'on fait, c'est de l'accompagnement. D'accord. Nous avons aussi Home, donc c'est un peu transformer les espaces de maison, mais intégrer plus cette culture marocaine au sein des espaces, que ce soit chez les professionnels ou chez les particuliers. Tout ça pourquoi? Parce que on est amené à raconter nos espaces, à les raconter de manière marocaine avec le Made in Morocco. Mhm. Donc ça, on l'avait entamé sur l'émission, heu, voilà, qui a pris 10 ans quand même, sachant qu'on a toujours, nous, on a toujours fait valoir le Made in Morocco, Ouais. par nos émissions. Mais sur cette émission-là qui était transformée, aménagée, les espaces de vie, c'était pour intégrer la culture marocaine au sein des espaces et surtout pour créer une dynamique dans le marché qui touche à l'immobilier et au mobilier. Oui. D'accord, et à l'artisanat, principalement. Et donc, grâce à Home, on a créé Artisigner. Et Artisigner, c'est quoi? C'est en fait, c'est l'authenticité qui est mêlée à l'innovation. C'est pour pouvoir créer des artisaners, d'accord, qui vont créer de manière authentique, mais ramener ces touches d'innovation et de durabilité à leurs œuvres. Donc voilà, donc c'est grâce à 3 pôles qu'aujourd'hui on travaille dessus et puis on les interconnecte et c'est ce qui nous ouvre, alhamdoulilah, les portes à aller vers d'autres marchés, à aller parler de cette vocation et de ces projets ailleurs, toujours avec les Marocains d'ailleurs. Donc on est avec les Marocains d'ici du Maroc et avec les Marocains d'ailleurs principalement aussi. Je rappelle que vous êtes directrice de l'agence culturelle et création Émotion TV, fondatrice de la plateforme Diana Maroc et que vous avez écrit donc Carnet d'une éternelle nomade, voilà, qui est aux éditions Soche Presse et qui est donc disponible en librairie. Merci beaucoup d'avoir été C'est avec nous moi qui vous aujourd'hui. remercie Selma, merci encore. Avec grand plaisir.